Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, désolé, les conditions d'enregistrement ne sont pas d'aussi bonne qualité que d'habitude, mais on va faire avec. Ça vous permet quand même d'avoir un vidéo et un contenu. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de l'affaire Papacito. Pourquoi je vais vous parler de Papacito? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de lui. Donc comme vous savez, dans toutes mes premières vidéos, allez voir tout en bas de ma chaîne. Vous décidez, vous défilez, vous descendez, vous allez voir. J'ai un tas de vidéos sur lui parce que c'est un des premiers personnages à qui je m'étais intéressé. Donc là maintenant il fait le buzz apparemment. J'attendais qu'il fasse quelque chose d'assez prégnant pour que je puisse analyser tout ça. Donc là ça y est, c'est bien. Là c'est le Papacito que j'aime, que je reconnais. Parce que malgré tout, je l'aime bien mon Papacito, hein, malgré qu'il ait viré du mauvais côté de la chose, du côté obscur, hein, bien évidemment. Ah, quand je dis le côté obscur, calmez-vous les Émouriens, etc. Mais quand je dis ça, vous savez très bien, je vise la droite sioniste, hein, tout simplement, ou l'opposition contrôlée, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, oui, je parle un peu comme un soralien pour ceux qui ne savent pas, mais c'est pas grave. Mais vous comprenez, on fait ce qu'on peut. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec Papacito? Déjà, ceux qui sont à l'étranger, en Afrique et tout, qui me suivent, ceux qui savent pas, Papacito, c'est un influenceur en France et qui a voulu faire de la publicité à Zemmour pour dire les Arabes, les musulmans, il y en a marre, je sais pas quoi, euh, il faut arrêter, il faut qu'on revienne aux traditions, on est chez nous, on va faire la loi, on va taper tout le monde, on va faire les babes tout solides, c'est ça. Et bon, bref, en gros, voilà, je prends le glaive, moi le roi Papacito et Baptiste Marchais. C'était quoi, Baptiste Marchais et ses repas de seigneur, soi-disant, aller à la visiteur. Mais bon. Et les mecs, ils viennent de se réveiller, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, pour en revenir à nos moutons, Papacito, lui, il voulait parler d'un sujet qui lui tenait à cœur concernant un agriculteur et tout, qui était en galère, tout ça. Il demande à parler à VA, livre noir, tout le monde le zappe, personne le calcule. Il se dit, mais je comprends pas, je vous ai fait des vidéos. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien, vous inquiétez pas, hein, en commentaire. Ouais, toutes les vidéos que je vous ai fait, je vous ai rapporté des millions de vues quand vous vous êtes lancé, machin, ceci, cela, je comprends pas pourquoi maintenant vous me calculez pas. Eh ben merci de te réveiller, Papacito, mieux vaut tard que jamais. Et c'est pour ça que toutes les vidéos que j'ai fait sur lui, il y a 1 an et demi, ça vous prouve encore que j'étais dans le futur. Quand je lui disais qu'il se trompait. Quand je lui disais qu'il se trompait. Ben oui, il nous a dit, ouais, ouais, la droite dure, ceci, cela. La droite dure, elle n'existe pas en France. La droite dure, c'est le sionisme, et il est partout le sionisme. C'est pour ça que je vous ai dit à l'élection, il y avait 5 pantins, je vous les nomme. Macron, il fait partie de la FM. Vous connaissez pas la FM? Ok. Franc, M-A-C-O, etc. Bon, bref. Ah, oui, je veux pas dire ce mot parce qu'apparemment, après, on est boycotté, on est rejeté. Il y a des mots ici, il faut pas les dire. Hein. Même en France, il y a des mots, il faut pas les dire. Bon, bref. Alors, on avait Macron, il faisait partie de la FM. On avait Marine Le Pen qui faisait partie de la FM. On avait Zemmour qui faisait partie de la FM. On avait Mélenchon qui faisait partie de la FM. Et on avait qui? Pécresse aussi qui faisait partie de la FM. Cinq candidats qui mangent dans la main de qui? De la FM. Et tout le monde a trouvé ça normal. Donc maintenant, je vais vous expliquer un truc. Restez bien accrochés. Parce que mes analyses, elles sont intéressantes. Ne vous inquiétez pas. J'espère que ça vous fait cogiter. Parce que déjà là, je vais vous dire un truc. La Marine Le Pen, aussi là, que Papacito, etc., publicité, Baptiste Marché, hein. Vous aimez bien Marine Le Pen, vous aimez bien Zemmour, vous aimez bien tout ça. Marine Le Pen, elle a refusé d'augmenter le SMIC à 1 500 euros. Elle vous a fait un bras d'honneur. J'ai même fait une vidéo sur elle. Je me demande comment ça se fait qu'elle n'a pas cartonné cette vidéo. Elle est toujours disponible sur ma chaîne. Défilé pareil, défilé en bas. Il n'y a que des vidéos. C'est pas pour jeter des fleurs, hein, mais il y a des vidéos intéressantes sur ma chaîne. Vous inquiétez pas, même celles qu'on peu de vues. Bon, bref. Alors, la Marine Le Pen qui se dit non, non, je vais défendre le peuple, les vrais Français, machin. Le SMIC à 1 500, vous a fait même pas un doigt d'honneur, un bras d'honneur, elle vous a fait. Pour ne pas dire plus. Pour ne pas dire le truc interdit de ne pas dire. Certains comprendront quoi je parle si je regarde vers mon épaule. Juste ça. Vous avez vu, même moi j'ai peur de les mots que j'emploie à chaque fois, mais vous inquiétez pas, je vous fais confiance, vous comprendrez. Bon bref, maintenant, Papacito, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, si des gens peuvent lui envoyer la vidéo, ça fait longtemps, je fais des vidéos sur toi. Viens, on se fait un débat, viens, on se fait un... Tu dis oui, oui, t'as donné de la force à
VA+, ils te l'ont fait à l'envers. T'as donné de la force à Livre Noir, ils te l'ont fait à l'envers. Bah, viens donner de la force à Ngazi TV. Viens, on fait un débat. Et même si moi, je suis pas là pour tirer les pompes, t'as qu'à regarder toutes mes vidéos, Papacito. Par contre, je t'ai toujours respecté. Et toi, j'espère, je pense, ou j'espère que t'as déjà regardé mes vidéos, Papacito. Et j'aimerais bien qu'enfin, on s'affronte, même si on s'affronte pas, qu'on puisse débattre. Et que tu admettes tes erreurs et que tu admettes tes torts. Parce que pour moi, de t'être rangé du côté de la droite sioniste, voire de l'opposition contrôlée, entre guillemets, tout simplement. Et quand je dis ça, c'est-à-dire ils t'ont contrôlé de A à Z. Ils avaient besoin de toi pour faire monter Zemmour. Toi, avec les Thaïs d'Escuffon, les Baptiste Marché, toute votre bande là. L'autre, Rochdy, etc. Et maintenant qu'ils ont plus besoin de vous, pardon, ils vous jettent comme des Kleenex. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Sauf que moi, je le savais déjà, tout ça. Il y a 1 an et demi. C'est pour ça que cette chaîne, n'oubliez pas, c'est la chaîne du futur. D'ailleurs, si tu me regardes jusqu'ici et que tu t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner, pardon, c'est très important. Pour donner de la force à cette chaîne. Parce qu'ici, on mène un combat. Et dans tous les domaines. Vous pouvez me parler politique. Vous pouvez me parler sport. Vous pouvez me parler rap. Vous pouvez me parler tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. On est là pour aborder tous les sujets. Donc maintenant, je vais vous dire encore un truc, une précision. Il y a une nouvelle mode qui se lance en France en ce moment. C'est la rémigration. Pourquoi la rémigration? Parce qu'en France, toute la génération d'émigrés qui a fait des enfants, qu'on n'a pas voulu intégrer, parce que vous dites que nous, on ne veut pas s'intégrer les immigrés, ou fils d'immigrés, etc. Mais la France non plus n'a pas voulu nous intégrer, hein, que vous le vouliez ou non. La preuve, hein, sinon, on serait présent à l'Assemblée nationale, on serait présent dans les ministères, on serait présent au 440, on serait présent dans tous les postes à haute responsabilité. Ce qui est loin d'être notre cas. On est bien d'accord. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui se disent... Je me tire. Parce que moi, je suis venu en France. J'ai toujours été... enfin, les gens qui sont nés même en France, comme moi. Moi, j'ai la quarantaine. Depuis que je suis né, pour moi, j'estime que j'ai été déconsidéré en France. C'est-à-dire, à partir du moment où je dis que j'étais français, je voyais dans le regard des gens, hein, enfin, dans le regard des Blancs, que je ne l'étais pas. Alors que moi, je trouve ça inadmissible. Mais c'est pas grave, parce que vous allez gagner. Parce que le jour où je vais me tirer en Afrique, et que je vais bien vivre, et que je vais être riche, et que je vais être blindé, vous allez dire quoi? Oh, il était en France, il était bien, il est né, maintenant, aucune reconnaissance pour la patrie. Et d'ailleurs, on vous entend jamais sur les sportifs, là. Hein? Tous les sportifs qui vont se domicilier en Suisse, par-ci, par-là, tous vos artistes que vous adulez. Même le Benzema que vous insultez, il est domicilié en France. Il paye ses impôts en France. Il donne des millions à la France tous les ans. C'est pour vous dire. Vous crachez dans la soupe. Ok, vous allez dire, oui, mais c'est non, c'est vous crachez dans la soupe. On vous a accueilli en France, vous ne respectez pas. Vous inquiétez pas qu'on respecte ceux qui ne respectent pas, ils finissent en prison ou ils finissent avec rien. Et ceux qui respectent, ils arrivent à monter haut. Comme j'essaye de faire d'ailleurs. Donc encore une fois, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, liker, partager. Je vais devoir m'arrêter parce que là sinon je suis capable de parler pendant 1 heure de tout ça. En tout cas, j'espère que Papacito, tu vas redescendre sur terre, tu vas comprendre que là, la droite sioniste dans laquelle tu as trempé, etc., là, les Attali, comment ils s'appellent, Gon Ladel, etc., ils te l'ont fait à l'envers. Lâche l'affaire, ça y est. Reprends raison. Au pire, même si tu repars chez les Soraliens, je te comprendrai. Ou crée ton propre mouvement, je te comprendrai. Mais sinon, si tu continues, toi, tu t'es retrouvé comme un Tanguy David. Voilà, comme un Tanguy David. C'est malheureux, Papacito. T'as fini comme un Tanguy David. Genre, t'as voulu, oui, je lâche les potes à la droite, ils vont me mettre bien extrême droite. Eh ben non, ils t'ont même pas calculé. C'est malheureux, c'est malheureux. Et pourtant, je te respecte et je t'aime bien, Papacito. Je sais que ça va te foutre le nerf si tu vois ma vidéo. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te parle clairement, sincèrement, sans t'insulter, sans rien faire. Et j'espère vraiment que cette vidéo, elle arrivera jusque toi. Que tu me répondes ou pas, c'est pas grave. Hein. Ça se trouve, le jour où tu voudras me parler, c'est moi que je te dirai je te parle pas. Quand j'aurai la force, ça se trouve, tu n'auras pas de force. Tu voudras avoir de la force, je te dirai je te parle pas, Papacito. C'est comme Tanguy David aussi à qui je voulais parler, là, qui fait le malin. Ah, je te parle pas, t'as pas beaucoup d'abonnés. Ok, faites les malins. À demain, quand j'aurai des milliers d'abonnés, ça se trouve, vous serez là, vous voudrez faire venir débattre avec moi, je vous dirai non. Ou je vous trouverai d'autres petits youtubeurs, je vous dirai, bah déjà, débat avec lui et après on verra. Obligé de parler comme ça parce que, franchement, j'apprécie pas ces gens-là qui nous regardent de haut, qui nous voient de haut, qui pensent que... Bon, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, restez tous authentiques. À bientôt. Je vous ai fait cette vidéo avec le cœur, malgré les conditions d'enregistrement. J'espère que ça vous a plu.
Que Dieu veille sur vous et vos proches. Amen, amin. À bientôt. Restez tous authentiques. C'était un plaisir. Et j'ai vraiment galéré à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt.